Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 13 juin 2022 et non pas le 31. En plus, il n'existe pas. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 13 juin 2022? J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que vous avez trouvé constructif la vidéo sur les vœux. Pourquoi j'ai mis cette vidéo en ligne? Parce que je me suis rendu compte quand je vous ai demandé de faire vos vœux, qu'il y avait certaines personnes qui n'employaient pas forcément les bons mots et puis qui ne posaient pas les intentions de façon à ce que ce soit clair, l'intention. Et puis, qu'il fallait être aussi, chacun d'entre nous, 2, 4, 6, 1, 7, il fallait qu'on soit en accord quand on pose nos vœux, nos intentions, avec soi et aligné, si on veut que le vœu se réalise. Et moins on est aligné, plus il va mettre de temps à se réaliser. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas exaucé si vraiment vous souhaitez cette situation. Mais si elle est alignée avec vous, ça arrive très très vite. Si ça ne l'est pas, va falloir un peu, c'est comme prouver à ses parents que ce qu'on souhaite est bon pour nous. De la même façon, le 14, donc mardi soir, il y a la nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions. En plus, tout de suite derrière, on a le nouveau portail du 15 du 6 2022, ce qui fait 666, encore une fois. Donc là, on aura ces cadeaux, 8 cartes à la place de 7. On va regarder maintenant les énergies qui vont nous accompagner ce lundi où nous serons sous l'influence de la lune, parce que le lundi est associé à la lune, et la lune nous parle d'émotion, de sensibilité, de faire nos demandes. Et puis avec le chiffre 13, donc on a une drôle d'association, on a le chiffre 1, le chiffre 3, l'association du 2 c'est le chiffre 4, le chiffre 4 nous parle de rigueur, de logique. Le chiffre 1 parle d'une réussite sentimentale, de tout ce qui est début, des réalisations. Alors que le 3, lui, qui est un chiffre très rond, très doux, il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Très concret ce 3. Donc, si vous attendiez des réponses autour d'un aménagement, d'un déménagement, d'un logement, si vous attendiez des réponses pour avancer dans une structure familiale, il se peut quand même qu'il y ait des réponses qui arrivent ce lundi. On va voir si les énergies du Béline sont complètement en accord avec les énergies de la Lune et du chiffre 13. Allez, c'est parti. Du coup, ça nous fait regarder un petit peu plus en détail. Ok, donc de toute façon, pour mardi, on va avoir des énergies très très fortes. Pour ce lundi, ça parle d'être à sa place, de se sentir à sa place, de se sentir bien, ou peut-être d'avoir trouvé sa place, peut-être qu'il y a eu une introspection ce week-end, peut-être que vous avez réfléchi, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes, Et puis peut-être que oui, parce que vous sentez qu'il y a une abondance qui arrive. Ça peut être une abondance financière, mais ça peut être aussi un enrichissement, que ce soit culturel ou une abondance en termes de communication, de personnes autour de vous. Il y a comme l'idée de quelque chose qui s'est déclenché depuis quelque temps ou qui se déclenche, mais ça arrive extrêmement vite. Ça arrive comme un accident, donc ça nous tombe comme ça dessus. Et puis peut-être que vous faites la rencontre d'une personne qui elle-même a toute une communauté, et puis vous rentrez dans une communauté. Pareil, vous rentrez dans un nouveau job et il est extrêmement abondant en termes de nourriture, qu'elle soit intellectuelle ou financière. Peut-être que vous vous sentez plus à votre place parce que tout ce que vous mettez en place, en ce moment, ça marche. Et ça arrive subitement. Vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous touchez, ça devient de l'or. Tout ce que vous touchez, ça réussit. Et ça fait peut-être peu de temps que ça arrive. Ça vient peut-être juste de commencer là.
Ouais, mais on sent qu'il y a beaucoup de réussite dans les entrepreneuriats. Hein. Dans tout ce qui est entrepris en ce moment, il y a une grande réussite qui arrive. Peut-être que nous avons découvert ou que nous sommes à la découverte de ce qui nous réussit le mieux. Quoi qu'il en soit, ça nous a demandé une transformation. Donc on est en train de se transformer. De toute façon, quand on commence à avoir des connaissances différentes, on est obligé de se transformer par rapport à ces connaissances. Hein. On ne peut plus agir de la même façon si on sait que telle ou telle situation ne marche pas. Du coup, on change notre fusil d'épaule et effectivement, on fonctionne différemment. Et là, pour la synthèse, ça parle de la construction et de son propre pouvoir. Hein, parce que là, ça parle d'un patron, ça parle d'un chef, ça parle d'une personne qui a du charisme, ça parle d'une personne qui a du leadership. Hein. Donc, si vous regardez bien ces cartes ici, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que pour certaines personnes, il a fallu ancrer une façon de faire différente afin de pouvoir amener de l'abondance dans sa vie. Pour d'autres, c'est une rentrée d'argent qui permet une réussite en termes de créativité. Peut-être que vous essayez de monter une société, que ça ne marchait pas forcément, et que là, un apport d'argent par une personne que vous connaissez ou par une banque ou je ne sais, bah, vous permet de modifier quelque chose dans votre société et ça vous ramène plus de clients. Il y a une plus grande abondance. Hein. Si c'est pas pour une société, ça peut être complètement pour une famille. Peut-être que vous aviez des difficultés financières pour pouvoir construire une famille. Vous n'arriviez pas à déménager, vous n'arriviez pas à mettre telle ou telle chose en place. Et là, par le biais d'une rentrée d'argent, peut-être que vous ou la personne avec qui vous voulez construire a un nouveau job. Et puis, ou alors, vous gagnez simplement plus d'argent parce que il y a un secteur de votre vie financière où il y a moins de sorties. C'est possible. C'est possible. Quoi qu'il en soit, pour demain, ça nous parle quand même d'une réussite qui nous permet de construire. Cette réussite nous amène à la découverte. Donc, ça veut dire que on va réussir quelque chose. On va se rendre compte qu'une situation financière marche mieux ou une situation va mieux au niveau de l'abondance. D'accord ? Ça amène forcément une réussite. Et du coup, ça nous met à la découverte de ce qui nous correspond. Et du coup, ça nous aide à nous transformer afin de pouvoir construire, mais surtout de reprendre le pouvoir de notre vie. Et ça, la liberté, ça n'a pas de prix. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 13 juin 2022 ? C'est ça, pour certains, on est en train de reprendre sa liberté en fait. Hein, qu'elle soit familiale, qu'elle soit pro, qu'elle soit... Il y a une histoire de se retrouver libre. Ce tas-là sera pour les personnes en communication ou en manque de communication ou en problématique de communication avec leurs enfants. Tandis qu'ici, c'est général. Ça nous parle d'amis, ça nous parle vous voyez, quand c'est représenté par le chien, ça nous parle de quelqu'un qui nous est très fidèle ou nous auquel nous sommes fidèles. Hein. Il y a une situation auquel on était fidèle, mais une situation qui n'était pas nourrissante. D'accord ? On nous dit qu'on a été accompagné, qu'on a été protégé, hein, et que subitement, cette situation s'est brisée. Donc peut-être qu'on nous a éloignés de situations qui n'étaient pas nourrissantes pour nous, mais peut-être que nous n'arrivions pas nous-mêmes à nous en rendre compte. Hein, parce que là, c'est vraiment le fait d'une protection divine. Il y a quelque chose qui a intervenu au niveau du divin, de nos anges, de nos guides, de nos archanges, de Dieu, de notre mère, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui nous a aidés à nous séparer d'une situation qui était vampirisante. D'accord ? Parce que quand vous regardez ici le désert, il y a une goutte d'eau, donc ça veut dire qu'il y avait de la production d'eau, mais elle a été aspirée, cette eau. Hein. C'est comme si on avait manqué d'énergie, parce que quelqu'un nous pompait notre temps ou notre énergie, ou peut-être qu'on a manqué de temps, parce qu'une personne nous prenait notre temps, quelqu'un à qui on était fidèle, quelqu'un auquel on croyait. Hein. Mais pas du tout, ça peut être complètement professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'on nous a séparés d'une situation professionnelle qui n'était pas pour nous, qui nous prenait trop de temps ou qui nous aspirait trop d'énergie. Hein.
quoi qu'il en soit, on peut dire merci. Alors, sur le coup, on n'a pas forcément envie de remercier, mais avec le temps, on se rend compte que c'est vraiment des cadeaux. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce lundi 13 juin 2022? Donc, si quelque chose s'est arrêté ces derniers jours, parce que là, à mon avis, c'est arrivé subitement, mais à mon avis, c'est déjà arrivé. C'est pas quelque chose qui arrive là, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qu'on a subi, hein, ou qu'on est en train de subir là maintenant. Hein. C'est peut-être passé jeudi, vendredi, peut-être il y a une semaine, un mois. Mais on est encore dans ces énergies-là. Hein. Les messages, s'il vous plaît, pour le 13 juin 2022. Bon, on me dit c'est assez. Alors, si c'est assez, c'est assez. Alors, regardez, il y a encore une histoire de séparation. D'accord. On dit que les choses reviennent en boomerang, donc reviennent vers nous. Hein. Mais avant que cette situation perdue puisse revenir, donc c'est-à-dire si on s'est séparé d'amis, c'est de nouveaux amis qui rentrent. Si on s'est séparé d'un chéri, d'une chérie, c'est un nouveau chéri ou une nouvelle chérie qui arrive. Si on s'est séparé d'un travail, ou que le travail s'est séparé de nous, hein, ça va dans les deux sens, et qu'on veut que ça revienne. Il y a quelque chose à regarder en face. Il y a quelque chose à oser regarder en face. Vous savez, souvent les gens, ils me disent... Non, moi j'aime bien ce travail. Et en fin de compte, des fois, à la place de se mentir, vaut mieux dire, j'aime pas ce que je fais, mais je veux garder ce travail parce que ça me nourrit et ça me met en sécurité. Et si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous et c'est ok pour l'univers et on vous l'enlèvera pas. Hein, plutôt que de ronchonner tous les jours pour aller au boulot et de pas comprendre qu'un jour on vous l'enlève. Mais ce que je veux vous dire, si ça vous convient, ça vous convient. Arrêtez de ronchonner. Parce qu'à force de ronchonner contre quelque chose... et que l'univers se rende compte que vous allez être malheureux, ils vont vous l'enlever. Vous entendez? On nous dit ok, hein. Un petit chien qui aboie en bas. Ah là, c'est un plus gros chien. Vous voyez, en entendant le chien, ça m'a fait penser comme si on se disait bah, je comprends pas pourquoi on me l'a enlevé. Bah, arrête de pester si tu veux pas qu'on te l'enlève. Hein, c'est comme les gens qui trouvent que leur mari est trop ci, trop ça, ou que leurs femmes sont trop ci, trop ça. Puis un jour, bah, le mari ou la femme, elle se fait la malle. Puis mais je comprends pas pourquoi. Ben oui, bah apprécie ce que t'as. Si tu l'apprécies pas et qu'on te l'enlève, c'est que c'était pas pour toi et tant mieux. Passe à autre chose. Mais viens pas pleurer si t'as pas apprécié ce que t'avais. Et que t'as râlé, t'as ronchonné. T'as peut-être même prié pour être tranquille. Bah aujourd'hui, tu l'es. Ça a été ton choix. Tous les mots que l'on pose, tous les mots que l'on dit, toutes les pensées que l'on a sont tant de messages que nous envoyons à l'univers. D'accord? Alors, vous pouvez envoyer un message à l'univers, il en tient compte ou pas. Généralement, il n'en tient pas compte la première fois. Mais si c'est récurrent et ça revient régulièrement, à un moment, il va en tenir compte. Alors, arrêtez de vous mentir à vous-même. Hein? Quels sont les messages de l'appel des sorcières? C'est comme une personne qui adore râler. Quoi qu'il se passe, que ce soit à droite ou à gauche, elle va râler. Ben, à un moment, il faut qu'on assume qu'une situation, on l'ait modifiée parce qu'on pensait qu'elle n'était pas pour nous. Puis quand elle est disparue, ben, on a été triste. Mais ça a été notre choix. Ici, l'oracle de l'appel des sorcières nous parle du feu. Avec le feu, ça nous parle d'un éclaircissement, hein, parce que c'est lumineux. Donc, il y a un éclairage qui arrive et ça peut nous parler aussi de purification. Donc, des personnes, on vous conseille de purifier votre intérieur, pas par le feu. Hein. Restez tranquille, restez calme, mais avec de la sauge, c'est bien. Et puis, pour d'autres, on nous dit qu'il y aura un éclairage, il y aura une information qui arrive. Et quoi qu'il en soit, que ce soit une histoire de purification ou d'avoir des informations, on nous dit que les choses vont commencer à s'apaiser. Qu'on va commencer à avoir un moral qui arrive à se détendre. Hein. Regardez cette reine comme elle est apaisée. Elle est calme. Elle est tranquille. Hein. On la voit. Elle est sereine. Je n'arrive pas à vous la mettre droite, c'est un peu dommage. Mais elle est au calme et elle s'écoute. Peut-être elle médite même. Ou elle écoute son intuition. Bon, l'un dans l'autre. Alors, quels sont les messages de Gaïa, de notre mère nature? Hop là, elle a fait s'envoler la carte. Assez loin, hein?
Et encore une fois, comme l'appel des sorcières, Gaïa nous parle de la perception derrière le voile de l'illusion. On l'avait déjà. Et là, vous voyez, il y a le troisième œil, un peu l'intuition, et puis quelque chose de lumineux. Et sur cette carte, vous avez les deux. La lumière et le chakra du troisième œil. Et ça nous parle derrière le voile de l'illusion. Il y a des informations là qui arrivent à nous demain, peut-être des choses qui nous étaient un petit peu cachées, qui vont nous être révélées. Hein. Des fois, pour qu'on puisse avancer plus sereinement, pour qu'on puisse avoir des compréhensions. Et maintenant, on va regarder les messages pour les personnes qui ont un souci de communication avec leurs enfants. Ici, on parle de la campagne, où on peut parler d'une paix retrouvée. Pour une femme qui a de l'expérience, ou pour une femme qui a pris en expérience, peut être un homme aussi, hein, s'il a un côté féminin développé. On parle du foyer et on parle des enfants. Il y a quelque chose qui revient dans la paix, la tranquillité. Alors, je ne sens pas de message, je ne vois pas un message. Il n'y a pas, vous allez recevoir un message. Mais il y a quelque chose qu'on fête là. Attendez, je suis en train de regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on va me donner comme info au niveau des cartes? Ouais, il y a une situation avec des enfants qui est en train de s'améliorer. Alors, c'est pas magique, c'est pas d'un coup on se prend dans ses bras, on a tout oublié. Mais on sent qu'il y a une paix, il y a un apaisement. Alors, peut-être qu'il y a eu un temps de silence, mais qui a permis d'apaiser les esprits d'un côté et de l'autre. Hein. Des fois, pour éviter d'échauffer les esprits, il vaut mieux faire un temps de pause. Et c'est ce qui se passe là. Du coup, ce temps de pause, hein, le temps où on ne s'est trop rien dit, on a pris le temps de se calmer, et c'est pour mieux se retrouver. Hein. Là, les cartes, elles sont très positives. Hein. Alors, c'est garçon ou fille, hein, ça parle d'enfants en général. Hein. Alors, quels sont... Ça peut être père avec fils, ça peut être mère avec fille. Les énergies d'amour. Ou pas d'ailleurs. On me dit ou pas. Eh ben ou pas. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Pour ce lundi 13 juin 2022. Hop là. Ok. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, est-ce que vous en êtes conscient ou pas de ce qui est en train de se jouer? On parle d'un succès qui est en train de se mettre en place dans un couple qui se rend compte quand même qu'ils s'aiment très fort et que cet amour, c'est un amour véritable. Hein. On parle d'une union, peut-être une demande en mariage. En tout cas, il y a une histoire de contrat. Hein. Ici, ça parle d'une élévation, d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc peut-être que là, il y avait des couples qui viennent de se connaître, ils étaient un petit peu dans le flirt, puis ils décident de se dire on est ensemble. Quoi qu'il en soit, dans cette relation, il a fallu être un petit peu rusé. Et peut-être la ruse, c'était pour sortir d'addiction. Peut-être qu'il y avait cette histoire de dépendance affective. Hein, et puis du coup, vous avez évolué dans vos émotions. Du coup, ça vous permet de vous détacher émotionnellement et peut-être de pouvoir évoluer avec cette personne. Sans trop d'attachement malsain. Hein. Ici, ça nous parle d'une épreuve qui est en train d'être vécue pour un masculin qui est superficiel ou par rapport à un masculin qui est superficiel. Et on vous dit de ne pas vous faire de soucis. Il y a une transformation. Dans cette situation-là, la personne est en train de se transformer. Vous savez que la plus grande des énergies, c'est l'énergie de l'amour. Et quand on rencontre l'amour, c'est souvent l'occasion de se transformer. Hein. On disait accepter l'autre comme il est. Moi, je dirais que l'amour nous transforme. Hein. Et demander le meilleur à son partenaire, c'est aussi l'aider à devenir la meilleure version de lui-même.
Ici, ça parle d'un amour véritable qui est en train d'évoluer malgré les épreuves. Donc peut-être qu'il y a des couples qui passent des petites épreuves, mais c'est quand même en train d'avancer, c'est quand même en train d'évoluer cette relation. Hein, il n'y a pas une relation qui est longiligne comme ça. Hein. Il y a toujours un peu de haut et de bas, comme la vie. Hein. Les bas sont expérience et les hauts sont l'échange du bonheur. Ici, on parle d'un succès par rapport à quelqu'un qui a été rusé dans une situation où une autre personne est superficielle. Peut-être que vous étiez en relation avec une personne et vous avez été rusé, vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous avez été chercher, farfouiller, et vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, cette personne n'était pas sérieuse. Et tant mieux que vous en soyez rendu compte. Ici, ça parle d'une union, ça parle d'un couple. Et on nous dit qu'il y avait des addictions dans cette situation, mais que c'est en train de se transformer. Hein, donc là, il y a une guérison aussi. Mais elles sont pas mal ces énergies pour demain. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 13 juin 2022. J'en reviens pas, mes amis, qu'on est déjà mi-juin. Mais belle lumière, c'est bientôt les grandes vacances. C'est incroyable, hein? Allez, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Si vous sentez que les énergies de demain sont un petit peu trop raides pour vous, faites le dos rond, attendez que ça passe. Mardi, ça ira mieux. Étoile, ça vous savez que c'est ma carte préférée. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie et c'est signé les archanges. Merci les archanges. Autodiscipline, parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 13 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.